Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on parle de trop penser. Je fais partie des gens hypersensibles. Bon, ça, j'ai déjà fait un épisode sur ça, sur la saison 1, dans Aujourd'hui, on parle d'eux. Mais je vais quand même rappeler ce qu'est une personne hypersensible. Alors, une personne hypersensible, c'est une personne qui est très émotive et qui va ressentir les émotions sur une très grande échelle, 4 fois, voire 20 fois plus forte que les autres. Et ça va vraiment beaucoup l'affecter. Et je peux vous dire que c'est la vérité. Vraiment, étant une personne hypersensible, c'est très chiant, oui. Donc ça, c'est un grand point de l'hypersensibilité, parce que bien évidemment, il y en a plein d'autres que je pourrais caractériser. Mais celui-là, il est très intéressant pour cet épisode, parce que quand on ressent des émotions très fortes, et bah souvent c'est accentué parce qu'on pense beaucoup trop. Et le terme en anglais, parce que nous on n'a pas de terme pour ça, parce que nous c'est trop penser, mais en anglais c'est overthinking, dont le nom de l'épisode. Vous l'aurez remarqué, je suppose. Donc c'est un trait qui me suit depuis que je suis né, vraiment depuis que je suis né. Et on va pas se mentir, c'est très chiant. Vraiment, c'est très chiant. Parce que on est tout le temps en train de tout remettre en question. Non seulement ça, mais n'importe quand, n'importe où. C'est ce qui peut nous handicaper dans ce qu'on entreprend, donc ce qu'on est en train de faire actuellement. Si je suis en train de boire du café, je vais y penser. Si je suis avec ma grand-mère, si je fais du jardinage, je vais y penser. Enfin, tout le temps, vraiment, ça nous prend la tête tout le temps. Je crois que j'ai pas dit assez la phrase tout le temps. Le plus souvent, c'est vraiment une situation qui est négative. C'est quelque chose dont on n'arrive pas à se sortir de la tête. Et tant que c'est pas résolu et clair, et bah c'est là, ça nous attend vraiment. Ça nous fait toc toc et bonjour, c'est pas résolu. Tu penses que ça va se passer comment ? Et bien évidemment, cette chose négative, ça peut être un véritable problème ou juste quelque chose qui nous a contrariés. Et c'est en fonction, bien évidemment, du caractère de chacun, car tout hypersensible et personne qui pense trop n'a pas le véritable même caractère. D'autres vont montrer leurs sentiments, l'autre pas du tout, leur sensibilité ou pas, enfin, bref. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui nous a fait aussi une remarque, peut-être méchante ou pas. Justement, c'est pourquoi ça nous trotte dans la tête, parce que soit on sait pertinemment que c'était négatif et méchant, ou c'est basé sur le doute, sur l'incertitude. Et plus souvent, moi, ce qui m'arrive, c'est sur l'incertitude. Donc on va se dire, si c'est une remarque, par exemple, pourquoi il a dit ça, pourquoi il me l'a dit comme ça, c'est méchant, est-ce que c'est bienveillant ? Arrête de te poser toutes ces questions. Enfin, tu as le droit, mais à un moment, si tu te poses ces questions-là à chaque fois que quelqu'un te parle ou te fait un compliment ou te dit d'une autre façon que tu penses, arrête, ça te bouffe la vie, ça te bouffe vraiment la vie. En plus, ça nous arrive quand on est entouré et les gens voient qu'on nous sommes vraiment ailleurs. Ils nous voient ailleurs. Et ça peut aussi montrer notre obsession envers cette chose, cette situation qui nous affecte énormément. Et vraiment, c'est véridique parce que rien nous fera changer les idées. Vraiment pas du tout. De toute façon, cette panoplie de questions, moi, elle me suit depuis que je suis là, en fait. Depuis que je suis né, vraiment. Depuis ma naissance, j'ai cette panoplie de questions. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Qu'est-ce qui va pas ? C'est quoi le problème ? Mon cerveau n'arrête pas de réfléchir. Pourquoi on peut pas juste penser à rien, faire le vide car j'aimerais bien vraiment juste être là et être vide. Arrêter d'avoir ce genre de sentiments. Arrêter d'être comme ça. Juste le calme absolu et la paix intérieure dans notre cerveau. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne saurais pas le dire, mais c'est notre métabolisme. On est fait comme ça, on est obligé de vivre comme ça. La vie fait que nous sommes comme ça et pas autrement, et on peut l'utiliser, vraiment on peut l'utiliser en faisant une force artistique. Il faut essayer d'en faire une qualité, et bien évidemment essayer que ce soit pas trop maladif, même si malheureusement ça peut l'être. Et c'est là qu'on va arriver que le fait de trop penser, ça nous épuise. Toutes ces émotions, ça nous épuise. Et ça nous rend fous, en quelque sorte. Pas jusqu'à aller jusqu'à l'asile, mais ça rend fou, vraiment.
le fait de penser au moindre détail, à la moindre chose, et ça nous permet d'analyser et ça nous apporte aussi une meilleure analyse sur n'importe quelle situation, vraiment. Et se poser les bonnes questions et ça attire notre curiosité. Il y a aussi trop pensé parce que nous, on a pu créer une situation. Le plus souvent, trop penser est accentué par l'anxiété et le stress. Ça aussi, c'est un point qu'il faut mettre en avant. Parce que toutes ces questions qu'on se pose, pourquoi, de qui, de quoi, on se les pose à nous-mêmes quand on pense avoir fait quelque chose de mal. Au collège, j'étais très très souvent comme ça. Aujourd'hui encore, mais un peu moins parce que maintenant j'ai su avec l'expérience d'anticiper les situations. Alors qu'avant, quand je faisais quelque chose, je demandais tout le temps, que ce soit pour pas grand chose en plus. J'envoyais des messages de est-ce que tu me fais la gueule, pourquoi tu me réponds pas? Et là, souvent, je pouvais paraître pour quelqu'un de très très chiant ou d'envahissant ou même de collant. Et des fois, je me disais, mais est-ce que je mérite les amis que j'ai? Parce que ça se trouve, ils sont amis avec moi juste parce que je sais pas, je suis peut-être parce qu'ils sont gentils, mais à la fois peut-être qu'ils font semblant avec moi. Et c'est ces questions-là qui me disaient, ah, ça se trouve, j'ai pas été sympa avec cette personne aujourd'hui, ou je vais sans arrêt m'excuser, je vais dire, oh là là, je suis désolé de ce que j'ai fait tout à l'heure, alors que j'ai pas à m'excuser, j'ai rien fait de spécial, mais c'est juste parce que j'analyse tous mes faits et gestes et tout ce que je dis, j'analyse tout dans les moindres détails. Et aujourd'hui, j'apprends à vivre avec ça et j'anticipe des choses. Et tout ça, ça m'a permis d'anticiper et de me dire, en fait, arrête de dire que c'est toi le problème parce que le plus souvent, c'est pas vraiment toi le problème. C'est comme ça, tu te crées un doute là où il y en a pas et c'est sans arrêt comme ça. Mais je pense que quand on a un peu plus d'expérience ou de connaissances sur ça, on commence à lâcher un peu prise. Après, moi, j'ai réussi à lâcher un peu prise, mais il n'y en a pas du tout. Et c'est vrai que la plupart du temps, le problème, c'est le doute et l'incertitude. Et ce soupçon n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que on se crée ce problème et la plupart du temps, le problème n'est pas réel. On pense qu'il y a un problème, mais il n'y en a pas. Il peut y en avoir certaines fois. Je dis pas qu'à chaque fois qu'on pense trop, il n'y a pas de problème. Mais en général, on se monte la tête pour rien du tout. Et ça nous suivra tout le temps, parce que c'est notre caractère, c'est juste notre façon d'être. C'est nous, en fait. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à vous tous. Et désolé encore de poster ce petit épisode un peu tard, je dirais. Mais je vais vite me rattraper, je suis vraiment désolé. Et vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, parce que vraiment c'est là où je poste à chaque fois que je suis en retard, où vous pouvez mes petites anecdotes, mes petites situations, mes petites photos, où vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, parce que je suis sur TikTok. C'est le même nom que sur Instagram, alexis.stfcts. Voilà. Gros bisous.